marche, ouais, voilà. Bon, vous pouvez parler. Bien, chers amis, nous sommes arrivés hier soir à le typhon qu'on appelle ici. Alors je vais vous livrer mes premières impressions. On arrive sur la piste d'aviation qui est correcte, mais déjà on voit que tous les arbres sont comme brûlés. Et puis ensuite c'est l'aéroport lui-même, dont il ne reste plus que les montants en béton, ainsi que le toit. Donc évidemment, toutes les cloisons sont enfoncées, il n'y a plus de service particulier, tout est réduit. Ce qu'ils appellent le carrousel. Ici, le carrousel, ce sont ces valises. Quand on vous les rend, il n'y en a plus bien sûr. Tout ça, c'est cassé. Alors nous sommes attendus par une gigantesque poubelle. Il n'y a plus de vêtements intérieurs de la voiture. Toute la partie antérieure de la voiture ne tient plus que par du scotch ou du papier collant. On se demande comment ça peut encore rouler. Évidemment, les fenêtres ne ferment plus et tout est rouillé là-dedans. Et on part. Et la première personne qui s'adresse à moi est un enfant. Et alors là, j'ai faim. Alors, c'est terrible, quoi. Un enfant qui vient dire j'ai faim. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, on a regardé tout ce qui nous restait. Moi, il me restait un sandwich de l'avion et tout le monde a pu. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien, on aurait pu leur donner. On n'avait rien. Alors, on a donné ça. Et alors, après ça, nous avons pris la direction de Leyte, qui est à peu près à 4 km. Et pendant 4 km, on est épouvanté. D'abord, tout autour de l'aéroport sont installées des centaines de tentes, mais pas des tentes comme nous, on peut les constater, les voir, des belles tentes, des grandes tentes. Non, ce sont des tentes improvisées avec des ferrailles, avec des montants, avec des bâches, des choses en plastique et il y en a à perte de vue. Alors évidemment, il a plu beaucoup. Les gens vivent littéralement dans l'eau, ils vivent dans l'eau et ils essayent de mettre des planchers pour se protéger un petit peu de l'eau et de la pluie. Ils ont essayé de mettre des vieilles portes, tout ce qu'ils ont pu trouver pour se protéger. Alors nous avons ça pendant 4 km et les destructions sont effarantes. Tout est détruit, les magasins arrachés, les entrepôts, il n'en reste que les ferrailles. Terribles aussi sont ces arbres dont les racines crient vengeance vers le ciel, ces arbres qui sont déracinés, les poteaux qui sont complètement penchés, et cela pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est absolument affreux. Non résisté guère que quelques constructions qui sont en béton et de manière très variable selon la construction. Voilà donc quel va être notre univers dans lequel nous allons évoluer maintenant pendant 10 jours. Merci.